Est-ce que vous reconnaissez la belle musique? Je vous laisse écouter pendant quelques secondes. Si vous avez votre voyage, vous voulez préparer vos bagages, partir en voyage, bien aujourd'hui, nous allons visiter l'Écosse. Je pense que vous avez deviné le pays en écoutant la musique. Et voilà! Et mon invitée aujourd'hui, elle est allée 2 fois visiter l'Écosse. Et j'ai le plaisir de jaser et de vous la présenter. Donc aujourd'hui, on accueille Joanne Simard. Bonjour. Joanne, bienvenue à notre émission. Ça s'appelle J'ai mon voyage. Donc toi, tu es maintenant à la retraite. Donc là, tu pars en voyage, tu es libre, tu choisis tes voyages. Mais ton premier voyage en Écosse a eu lieu en 2015, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'Écosse parmi tous les pays là, du monde? Parle-nous un petit peu de ça, parce que j'ai juste écouté la musique, puis tu nous as amené des souvenirs, là, puis on pourrait en jaser des heures et des heures. C'est tellement intéressant de jaser avec toi. OK, pourquoi tu as choisi l'Écosse? Surtout à cause de l'histoire. Je suis une maniaque de l'histoire. Il y a toujours eu beaucoup de liens entre l'Écosse et la France. Oui. Et l'Écosse et la Nouvelle-France aussi. Fait que c'est ça qui m'a attiré, les vieux châteaux, les légendes. OK. Donc, quand toi, tu es allée en 2015 pour la première fois, c'était lors d'un voyage organisé, ça, Joanne? OK. Oui. Puis toi, tu es partie seule avec des amis? Non, toute seule. Avec ma valise, j'ai mon voyage, je pars en voyage. Oui. Donc, tu as décidé que tu es allée à l'Écosse. Oui. Okay. J'ai rencontré le monde de la gang, juste à l'aéroport. Je les connaissais pas tout. Donc, toi, es-tu partie de Toronto ou tu es partie de Montréal? Montréal. OK. Donc, ça veut dire Air Transat ou Air Canada? Est-ce que tu te rappelles? OK, mais tu es parti en avion, toi. Oui, en avion. OK, tu es arrivé en avion. OK, puis là, tu es arrivé où en Écosse? À Glasgow. À Glasgow? C'est là où est l'aéroport. OK. Il y a 2 aéroports. Il y a 2 aéroports. OK, donc, qu'est-ce qui t'a attiré là, quand tu as lu? Donc, tu aimes lire l'histoire des différents pays, mais la température, puis tu as resté combien de temps? Parle-nous un petit peu de ça, là. Je suis allée en septembre. Okay. La température, il y a un dicton qui dit en Écosse, si tu n'aimes pas la température, attends 5 minutes, elle va changer anyway. Ah oui? C'est variable. C'est comme ça? D'une côte à l'autre, oui. Ben, peut-être pas aux 5 minutes, mais la température est bien variable. OK. Puis est-ce que c'est une température humide, nuageuse? Il pleut souvent. Puis par contre, le fait de pleuvoir, tu as la chance de voir beaucoup d'arc-en-ciel. Oh, c'est un bon signe, ça. Oui, c'est des signes de la chance, c'est des arcs-en-ciel. Oui. OK. Puis c'est vrai parce que même l'Écosse est un pays qui est tellement important parce que même tu nous as amené plusieurs choses. Donc, ça paraît que tu lis beaucoup. Elle avait tellement de choses à nous présenter, donc on a pu se limiter parce que notre table est quand même assez petite. Parce que même dans une des revues de National Geographic, il y avait justement à la recherche de l'âme de l'Écosse. Il y a des châteaux, il y a de la verdure, il y a de l'histoire dans le pays. Là, hein? Oui, beaucoup d'histoire. Ça commence comme à partir vraiment comme du 9e siècle. Il y avait comme 2 tribus qui étaient toujours après se quereller, se battre. Là, ils ont décidé de s'unir parce que les Vikings étaient pas mal envahissants. Fait que là, ils se sont unis ensemble. C'est ça qui a fondé l'Écosse. Mais ils étaient toujours attaqué un peu par la Norvège qui voulait avoir les terres. Fait qu'une légende, le chardon, c'est... Oui. Nous autres, c'est un pépic, là. C'est une mauvaise parce herbe. Que c'est la fleur. C'est-tu la fleur du chardon. Du chardon, OK. C'est la fleur de l'Écosse parce que en 1263, il y a des Norvégiens qui ont essayé de prendre l'Écosse encore, mais ils ne voulaient pas faire de bruit. Fait qu'ils ont marché nu pied dans le champ, mais ils se sont piqués ces pépiques. OK. Donc, c'est les chardons qui ont protégé les Écossais. C'est ça. Fait que les Écossais ont gagné, puis la Norvège n'a plus jamais essayé de les envahir, puis ont devenu un pays, un royaume. OK. Wow, OK. C'est là l'histoire du chardon. Puis c'est pour ça, parce que par après, on va parler de ton 2e voyage en Écosse, parce que c'est là où il y a une émission, une série télévisée en anglais des Outlander, puis en français, c'est le chardon et le tartan. Donc ça, tu es tombé en amour avec cette série-là. Et c'est justement, maintenant, on comprend pourquoi le chardon, parce que c'est la fleur du pays. C'est l'emblème du pays. C'est l'emblème du pays. Puis, est-ce qu'ils ont une armoirie aussi? Parce qu'on peut en parler si tu veux. Mais ça c'est plus dans la série Outlander. L'armoirie, ils ont beaucoup
La licorne fait partie des armoiries de l'Écosse. Parce que la licorne, c'est un animal fier, indépendant, puis comme les Écossais ont toujours voulu avoir leurs indépendances, puis ils étaient souvent en chicane avec les Anglais. Les Anglais ont essayé souvent des annexer, des envahir pendant plusieurs années. Mais à partir de 1328, l'Écosse a eu son indépendance. En 1707, là, ils sont unis avec l'Angleterre. Mais l'Écosse était plutôt catholique. L'Angleterre était plutôt protestant. Puis, c'est ça. L'Écosse voulait rester avec un roi catholique. Puis, les Anglais ont imposé un roi protestant. C'est suite à ça qu'il y a eu la bataille de Culloden, puis ça, je vais en parler tantôt en détail, là, pour essayer de garder leur indépendance, leur roi Stuart et leur catholique. Donc, puis quand on visite ces pays-là aussi, quand tu regardes l'architecture, les églises, les bâtisses, comme tu peux voir, c'est de la pierre, puis ça a pris des années à construire ces bâtiments-là. Là. Puis c'est encore, puis tu peux voir, c'est du roc. Je ne sais pas si... je pense que c'était ici de la pierre, surtout là, les architectures de la pierre. Parce que ça ici, ça c'est le livre. Donc, ça c'est le livre de son premier voyage de Joanne, donc en Écosse en 2015. C'est tellement des très beaux souvenirs. Puis on le dit, une photo vaut 1000 mots. Donc, il y en a des 1000 et des 1000 de mots dans ce beau livre-là. Donc, ça, c'est la première photo que tu as choisie parce que plusieurs photos. Donc, ça veut dire difficile pour toi de choisir les photos pour finalement, OK, lesquelles est-ce que je vais mettre dans mon livre? Oui, c'était vraiment... OK, donc ça, c'est la photo de c'est une abbaye à Glasgow. OK, à Glasgow. Honnêtement, je me souviens plus vraiment le nom. OK, OK. Mais les photos sont tellement belles, l'architecture. Mais la température, est-ce qu'il fait beau tout le temps que tu étais là? Presque tout le temps, oui. OK, puis tu étais là, ton premier voyage. On est toujours en 2015. En septembre, oui. OK, puis combien de 2 semaines? 11 jours. 11 jours? Oui. OK. Mais on a le temps de voir beaucoup de choses dans 11 jours. On a fait un grand tour. Là, c'était plus axé sur l'Écosse. OK. On a fait le tour de l'Écosse. OK. Est-ce que vous aviez un guide qui vous a accueilli à l'aéroport puis vous a accompagné tout le long du voyage? Toujours. Donc, il explique, puis etc. OK. Dans l'autobus, on était 28, 29, quelque chose comme ça. OK. Puis tout le long, on suit, puis différents hôtels, beaucoup de valises, d'escaliers. Donc, c'est sûr que les gens parlent anglais. Est-ce qu'il y en a... Non, notre groupe était tous francophones. C'était un groupe francophone. Oui. Puis votre guide, il était francophone? Il parlait les deux. Il parlait les deux, français puis anglais. Puis les gens, où vous êtes restés dans les hôtels, c'était l'anglais. L'anglais, mais est-ce que c'est un anglais avec un accent? Parce que les Écossais, ils peuvent avoir un accent qui peut être difficile des fois. À comprendre. Mais j'imagine qu'au bout de quelques jours, là, vos oreilles étaient habituées, puis vous avez reconnu, là, ils ont des expressions probablement aussi, là. Mais c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Tu regardes la verdure, c'est beaucoup de roc. Beaucoup de roc, oui, puis beaucoup de verdure, des petites chutes ici et là, des ponts. Mais la verdure, donc ça, c'était au mois de septembre, là, c'était super beau. Les fleurs, c'est de toute beauté. OK. Il y a des petites chutes comme ça partout, là. Partout quand tu regardes, on a fait le tour de l'Écosse, l'île de Skye, aller jusqu'au nord. OK. Puis on est revenu ensuite vers le sud. Puis c'est des paysages, tu voyais des cascades comme ça partout. OK. Des montagnes qui descendaient, là. Ici, c'est un musée de comment que ça vivait au début des années 1900. C'est pas croyable, hein? Puis c'est encore là. Ça, quand tu vois dans des livres, parce que sûrement quand tu dis, là, tu aimes l'histoire, donc juste le fait, puis on parle d'arc-en-ciel. En voilà un arc-en-ciel que tu as pu prendre là, à l'aide de ta photo. Nessie. OK. Ça, c'est comme un genre de... C'est Nessie. C'est le monstre du Loch Ness, mais il est dans OK. C'est le seul qu'on a vu, qui est dans une petite étang. Il est comme une statue, là. Puis ils ont dit que c'était Nessie. Donc, mais, parce que je me rappelle des voyages, parce que quand tu vois une photo, puis quand toi, tu es sur place, puis tu reconnais le château ou le pont, puis là, tu dis, j'ai vu ça dans le livre que j'ai lu. Est-ce que tu te fais poser au même endroit, puis ensuite, quand tu retournes à la maison, est-ce que tu compares ta photo avec ce que tu as vu dans le livre? Certains, surtout pour Outlander, oui. OK. Oui. Parce que moi, je l'ai fait, là, quand j'ai fait mon chemin de Compostelle, là, il y a des photos, là, c'est exactement là, comme dans le livre. Là. Donc, OK. Donc, ça ici, donc, c'est pour ça que la musique aussi, là,
la belle musique écossaise. Donc, tu as amené une bouteille de liqueur aussi. Quelle est? Lors du premier voyage, on a visité la plus petite distillerie. C'était à Edradour. Ils font du whisky et de la crème de whisky. OK, à 17 d'alcool. Ouais, c'est un peu comme du Baileys. Une crème, un Baileys. C'est un vrai délice. OK. On la trouve pas au Canada, c'est pour ça que j'en ai ramené je l'ai ramené lors de mon deuxième voyage. OK. Donc, tu nous as amené aussi des biscuits, des shortbread qui sont reconnus, les barres de chocolat aussi. Donc, est-ce que ça veut dire les petits verres, les shot glass qu'on appelle, là? Donc, la liqueur, la bouteille est pas ouverte, là, ouais? Ah oui. non, c'est une farce. Non, c'est une farce, là. Non, on travaille. On travaille, OK. Bon, je me sacrifierai une autre fois d'abord. Ah, non, mais c'est pas mal intéressant. Donc, le costume, OK, vas-y. Ça, c'était un couple. C'est Daniel Fraser, qui faisait partie de mon premier voyage. Il est descendant Fraser, comme Jamie Fraser dans la série. Outlander. OK. Puis il avait emmené son kilt et son habit. Puis il a mis au moins 5-6 soupers. En grande tenue. Oui, il est vraiment gentil. On a beaucoup parlé d'histoire. Mais c'est des gens qui sont fiers aussi. Oui, mais lui, c'est un Québécois. Là. Il était sur le voyage. Il vient avec d'un bout de Montréal. Oui. Donc, lui, il a probablement fait son arbre généalogique, puis il y a ses ancêtres. Puis il a la chance d'être un Fraser. Moi, je suis juste Fraser de cœur. Fraser de cœur. Mais c'est correct, ça n'en prend ça. Tu as des très belles photos. Il y a des grottes, j'imagine, aussi, là? Ça, c'est dans le nord aussi. Ça, c'est la partie la plus au nord de l'Écosse. OK. Donc, ça veut dire ça serait la mer. Oui. C'est pas de l'Atlantique, ça, là? La mer du Nord, mais c'est parce que si tu me disais le plus loin, là, parce que juste à voir la plage, le sable, ensuite juste les différentes teintes de bleu de l'eau, donc ça veut dire que l'Amérique est complètement là, à l'horizon. Bien loin, oui. OK. Ça, c'était des grottes aussi, là, que... Comme ça, si je posais ici, je suis à l'intérieur de la grotte. Tu poses à l'intérieur, oui. C'est l'autre vision. Mais juste à voir tes belles photos, ça veut dire la température était idéale là, au mois de septembre. Oui, il n'y a presque pas plu. C'était... Parce que, tu es juste en chandail, donc c'est pas une température. Puis ça, c'est les chardons? Oui. OK. Donc ça, est-ce que c'est la couleur de la fleur? Oui, la fleur est mauve comme ça, oui. Comme ça aussi? Parce que ça en est. C'est un foulard que j'ai qui était d'un ton vert. Puis j'ai ramassé des chardons partout. Ah, puis oui. Puis quand tu regardes juste ça, la construction, tu sais, c'est tout fait à la main, là. Puis les pierres, ce qui retiennent les pierres, c'est du ciment, j'imagine. Ça doit être du mortier, c'est fort, ça. Puis il y a des petits murets aussi. Quand tu promènes en autobus, un gros autobus dans un petit chemin étroit. Ah oui, les chemins sont très étroits. Il y a des murets chaque bord en pierre comme ça aussi. OK. C'est de toute beauté. Puis ça ici, là, ça, c'est vraiment beau, la terrasse. Là. Ouais, ça, c'est le château d'Inverness. OK. On n'a pas pu le visiter parce que c'est la ville où le Parlement qui siège. Quelque chose d'officiel, en tout cas, c'est pas ouvert aux touristes. Est-ce que vous êtes rentré dans un château puis vous avez visité les différentes pièces, là? Beaucoup de châteaux. Le château d'Édimbourg, le château de Stirling, vite fait. Puis 2-3 autres avec Outlander ensuite. OK. Des journées complètes dans le château, là. OK. Ça, c'est à Saint-Andrew, si je me souviens bien. C'est parce que l'Écosse était catholique. Puis à un moment donné, il y a eu comme, dans le temps, peut-être du protestant ou quelque chose comme ça. OK. Fait que là, ils ont banni le catholicisme, puis ils ont détruit toutes les cathédrales. Ils se sont servis des pierres pour bâtir d'autres choses. OK. Mais il reste quand même comme des ruines, là. Oui. OK. Puis ça, c'est la ville. Ça serait-tu Glasgow, ça? Non, je pense pas. OK. Des très belles photos. Et la dernière photo avec la pleine lune, qu'est-ce que c'est cette photo-là? Ça, c'est le château d'Édimbourg. On revenait de notre dernier souper de la petite gang ensemble. Là. OK. Puis on couchait au centre-ville pour retourner. On était à portée de marche de toutes les activités. Parce qu'on avait visité le château dans la journée. Puis là, c'est le dernier souper. Fait qu'on s'en allait... Les voyages organisés comme ça, là, ils nous amènent toujours dans les hôtels, 3, 4 étoiles, peut-être 5 étoiles. Les repas sont... Donc, tu n'as pas d'inquiétude, là, hein? Tu amènes juste ta caméra, ta valise, tes bagages, puis je m'en vais en voyage, oui, là. On est bien nourris. Les déjeuners sont toujours fournis. OK. Puis, au fil des journées, des fois, il y a un souper, des fois, il n'y en a pas. Fait que on se fait des amis, chacun des petites gangs, puis ça, c'est normal parce qu'on vit 10 jours ensemble aussi. C'est ça. Oui. La nourriture. Parle-nous un petit peu de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange en Écosse? Ah, OK. Du haggis.
Du? Haggis. Haggis. Et qu'est-ce que c'est du haggis? C'est un mets national, c'est un mélange des abats de moutons, comme le foie, les rognons, les affaires de mer. Parce que les moutons, c'est les moutons, il y en a partout. Il y en a partout de ça. OK. Traditionnellement, c'était cuit dans une panse de brebis. Là, je pense que c'est cuit dans d'autres choses. OK. Puis c'est bien épicé, puis il y a du gruau aussi. Le gruau est bien mangé en Écosse. OK. C'est vraiment... Même dans Outlander... OK, on en parle. Plus loin, oui. OK. OK. Puis en Écosse aussi, c'est intéressant, tu sais, quand tu lis, parce que, tu sais, j'aime le titre de l'article dans le National Geographic, à la recherche de l'âme de l'Écosse. Le fait de marcher, puis tu connais l'histoire, donc tu as fait tes recherches, donc tu connais l'histoire de ton pays, du pays que tu as visité. Est-ce que tu as senti qu'à un moment donné, quand tu as marché, ou peut-être c'est arrivé lors de ton deuxième voyage, parce que tu es retourné l'année passée en 2017. Oui. Parce que, tu sais, puis après, on peut commencer à parler d'Outlander, mais avant, parce que, tu sais, l'Écosse, c'est le pays, les Écossais, on a plusieurs inventions grâce aux Écossais. Bien oui, j'avais ça d'un guide touristique. Oui, OK. Donc, tu peux-tu juste en partager avec nous autres? Puis on pense que, tu sais, ben non, regarde, donne-nous juste des exemples. Là. La marmelade, c'est écossais. Okay. L'éclairage électrique, la lumière, un globe, en 1834, c'est écossais. OK, c'est écossais. Le pneu, un monsieur Dunlop, en 1888. Qui a pensé? On pensait, ben, tu sais, Firestone. Tu sais, on achète nos pneus d'hiver ou nos pneus 4 saisons, puis on pense, ben, tu sais, c'est canadien, Firestone ou Toyo, peu importe la marque. Mais le premier, c'est le premier avec le caoutchouc, là. Oui. OK, c'est un Écossais. Les clubs de golf. Ça, les Écossais sont reconnus pour le club de golf. As-tu une année pour ça, pour les bâtons de club de golf? Les bâtons, 1890. OK. Donc, c'est pas hier, là? Non. OK. Est-ce que tu joues au golf, toi, Joanny? Non? OK. Là, je sais. Donc, c'est depuis 1800, qu'est-ce que 90. c'est? OK. Oui. Donc, c'est depuis 1890. OK. Les Écossais, oui. Les amateurs de golf, on a visité le terrain de golf de St. Andrew, qui était comme la messe du golf. Oui. Les amateurs de golf ont bien apprécié. Ça, c'est comme retourner à la Mecque. Tu sais, là, c'est comme, oui. OK. La bicyclette aussi, en 1839. OK. La machine à vapeur à mouvement rotatif par James Watt. Puis Watt, on entend parler. Oui, dans l'électricité, là. Oui. Si on se rappelle de notre cours de physique. Un peu, oui. Hein? OK. La bouteille thermos, le téléphone, Graham Bell. La pénicilline. La pénicilline, oui. Ça, c'est récent en 1900 quelque chose, ça, hein? Y a-t-il une date? 1929, oui. Alexander Fleming, oui. OK, oui. Puis ça, Alexander Fleming, OK. Ça a sauvé tellement de monde dans les guerres. Puis encore aujourd'hui, là, oui. Puis Dolly, c'est une brebis qui a été clonée, la première animal cloné en 1998. Puis elle est d'ailleurs dans le Musée national d'Écosse que j'ai été l'été passé, oui. OK. En personne. OK, en personne? En personne. Wow! Donc, en plus de l'architecture, en plus de l'histoire des guerres, etc., en plus de toute la verdure, toute la beauté, il y a quand même, grâce à des Écossais, qu'il y a des choses, des inventions qu'on se sert aujourd'hui. Encore, oui. C'est grâce à eux autres. On dit que l'invention, c'est... qu'est-ce que c'est? C'est la maîtresse d'un besoin. C'est quoi l'expression? C'est quand on a un besoin, ben on va l'inventer. On va l'inventer. OK. Donc... OK. Y a-t-il d'autres choses avant qu'on commence à parler? Il y a peut-être des petites légendes. Oh, oui, OK. Oui, bien là, j'ai parlé du chardon tantôt. Oui. La licorne, puis il y a la pierre, c'est pas une légende, mais la pierre de destinée. Il y a un film là-dessus aussi. C'est la pierre qui servait de couronnement pour les rois d'Écosse. OK. En 1296, il y a un roi anglais qui a gagné la guerre. OK. Fait qu'il l'a emmené chez eux à l'abbaye de Westminster à Londres. Puis ça, c'est une pierre précieuse? Non, c'est une pierre comme une grosse roche. Une roche, là? Ouais. OK. Puis, elle a servi en dessous de la chaise de couronnement pour tous les rois pendant 700 ans. OK. Mais les Écossais, bien, ça leur faisait belle la peine que c'était c'était rendu en Angleterre. Fait qu'à Noël 1950, il y a 4 étudiants écossais qui sont allés chercher la pierre, voler. Bien, ils ont recherché les pierres, ils l'ont cachée en Écosse, mais ils se sont fait trouver par la police. Ça a été remis encore à New Westminster.
Puis le 30 novembre 96, c'est le patron de l'Écosse, c'est Saint-André, c'est son anniversaire cette journée-là. L'Angleterre a retourné la pierre de destinée à l'Écosse, puis était exposée au château d'Édimbourg. Après 700 ans. Après 700 ans, puis c'est l'Angleterre finalement qui l'a remis au propriétaire. L'Écosse était propriétaire de la roche. C'est fantastique pareil, quand tu regardes dans l'histoire comme ça, puis tu peux voir que tu es intéressé, là, puis tu connais comme, on parle pas juste de l'année passée, 2015-2017, oui, on va parler de tes voyages, mais on parle de, le 9e siècle, etc., 12e siècle, etc., puis c'est tellement intéressant. C'était ma matière préférée à l'école, l'histoire. Oui. OK! Donc aujourd'hui, maintenant que tu es libre, tu es à la retraite, tu peux te permettre d'aller visiter tout ce que tu as vu, premièrement, dans les livres. OK, donc, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ton premier voyage en 2015? Ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené quand tu es revenu de ton voyage en 2015? Puis qu'est-ce qui t'a fait retourner l'année passée en 2014? Tu es retourné dans le même pays. 2017, tu es retourné en 2017, pardon. Ouais. Puis tu es retourné en Écosse. Comment ça s'est passé? C'est un deuxième voyage en Écosse? Un deuxième voyage. La série Outlander, j'avais lu les livres. OK. Quand je suis revenue, j'ai terminé la série à date parce qu'il y a 8 livres d'écrits en ça d'épais. Des fois, tome 1 puis tome 2 aussi. Oui. L'auteur, c'est Diana Gabaldon. Elle est après écrire le 9e. Oui. Puis ça va finir avec le 10e. OK. Puis, on sait déjà que la série finit avec le 10e livre? Oui. OK. Puis, entre ceux-là, elle écrit d'autres livres aussi. Il y a le gros livre, plus gros, cette grandeur-là, mais pas de même, juste des recettes du temps des Écossais, dans Outlander, tout ça aussi. Il y a plusieurs livres en parallèle sur l'histoire des personnages de la série, mais qui sont moins importants, qui tournent autour de Jamie Picard. OK. Fait que quand je suis revenue, j'ai fini les livres. Comment tu as appris que le premier livre, parce que c'était vraiment populaire. Moi, je vais être franche avec toi, j'ai acheté le premier tome. Le Chardon et le Tartan. Le Chardon et le Tartan. Je l'ai acheté en français. Puis, disons, c'est une belle petite brique, là. C'est pas mal épais. Puis, d'habitude, moi, je vais dévorer un livre, là, donc toi aussi, tu lis beaucoup, là. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé ça, c'est la première fois que je vais admettre, là, que ça m'a pris du temps à rentrer dans l'histoire, là. Puis, parce que peut-être les gens... Il y a les noms aussi, puis c'est des régions qu'on ne connaît pas. Puis... Mais ça passe, tu sais, d'un certain temps, puis ensuite, elle retourne dans l'histoire. C'est comme... mais magique. Toi, tu dois sûrement tomber en amour, tu sais, quand tu as lu le premier livre. Comment? Oui, parce que j'adore l'histoire, puis voyager dans le temps. Donc, tu voyageais? C'est un petit peu un de mes rêves. OK. Malgré qu'il devait avoir bien des bébites, puis du froid, puis des conditions moins bonnes dans ces châteaux-là. Mais ça m'a toujours fascinée. Puis en revenant, j'étais amie Facebook. Puis il y a plusieurs sites Outlander, dont le Chardon. Ça, c'est le Chardon et le Tartan du Québec. OK. C'est l'insigne. Du Québec. Pourquoi tu dis c'est du Québec? Parce que c'est le fan club du Québec. Le fan club. On a quand même du monde en France, puis partout dans le monde. Puis à travers cette gang-là d'amateurs, il y a toutes les... Vraiment, comme il y a les pierres, la libellule qui est très parlante, le chardon, tous les livres, le cerf qui est vraiment aussi associé avec l'Écosse. OK. Donc ça veut dire que toi, tu es membre du fan club de... Le Chardon et le Tartan du Québec. Ça s'appelle Au-delà des pierres, au-delà des frontières. Donc, puis on a l'image du fameux Jamie puis Claire. Donc, on voit vraiment bien le... Donc, parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a attiré, là? OK, en plus de savoir l'histoire, tu avais déjà visité l'Écosse, mais en lisant ton premier livre, est-ce que ça t'a permis de retourner dans ton premier voyage, donc dans tes souvenirs, là, tu sais, quand tu es allé en... Parce que tu as commencé à lire ton livre quand? Quand tu es revenu? Avant que tu fasses ton voyage en 2015? Quand je suis revenue, il me restait... c'est un ami qui m'a donné plusieurs tomes, 5-6 tomes. OK. Il déménageait puis il m'a donné les tomes. OK. Mais j'étais rendue à peu près au tome 6-7. OK, donc tu avais déjà commencé à lire la série quand tu as fait ton voyage en 2015. OK. Puis dans la gang de Québec, du fan club de Québec, OK. Il y a une femme qui travaille comme agente de voyage. OK. Puis elle a créé un voyage en fonction d'Outlander. C'est ça qui nous amène à ton voyage en 2017. OK, on continue. OK, donc parle-nous de ton voyage en 2017. On était 29.
presque toutes des femmes. OK. Malgré qu'il y avait, tu sais, j'ai trouvé vraiment beau, il y avait une famille, le père, la mère, la jeune fille de 20 ans, puis l'ado de 15-16 ans. Ah oui? Oui, le garçon aussi. Est-ce qu'il y en a qui faisaient partie du deuxième groupe qui était avec toi lors du premier voyage en 2015, non? Non, aucun. C'était une gang différente. Une nouvelle gang. C'est ça. OK. Puis, c'est ça. Ça, c'est ceux qui connaissent la série, c'est l'Alley-Brock, c'est le château, la résidence du clan Fraser, qui est le héros de l'histoire. Le héros, ouais. OK. Là, je te résume un petit peu l'histoire. Si tu veux, parce qu'ici, on a des cassettes, donc toi, tu as toute la série. Oui. Puis ensuite, il y a aussi, ça, c'est le DVD, ça, c'est la musique qu'on entend. Une partie des saisons, oui. Une partie des saisons. Dont la chanson thème, le Skyboat Song. C'est une chanson qui a été créée à propos de Culloden et de Bonnie Prince Charlie, mais qui a été adaptée pour la série. Pour la série, OK. Pour faire une histoire courte, comment ça commence? C'est Claire. Parce que, attends, si on peut montrer la photo, je pense peut-être deux autres. Oui, c'est ça. Peut-être que ce serait mieux de commencer avec Claire. Parce que, si les gens sont intéressés, parce que en français, ça s'appelle le chardon et le tartan. Puis c'est une émission qui est très, très, très populaire à la télé, là. Beaucoup. Parce que, premièrement, elle est apparue en anglais. Oui. Puis on va en parler en anglais. Donc, si on veut continuer à écouter l'entrevue avec Joanne en anglais, on va en parler encore, là. Puis des fois, on dit des choses différentes. Donc, les gens aiment écouter les deux émissions en français puis en anglais. Donc, c'est l'histoire de Claire. Parce que l'histoire commence là. Oui. Puis elle, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive pour qu'elle retourne dans le temps? Claire est une infirmière qui a travaillé dans la Deuxième Guerre. Puis en 1945, après la fin de la guerre, elle s'en va en Écosse avec Frank, son mari. Qui s'était marié avant la guerre, fait qu'ils se sont à peu près pas vus, là. Puis en Écosse, à Inverness, elle voit dans la campagne des pierres. Des pierres élevées. En touchant la pierre, elle est transportée dans le temps en 1743. Donc, c'est là où ça commence, puis qu'elle rencontre. Oui, puis là, ben, elle était habillée avec une petite robe blanche. Puis là, ben, on était transporté dans le temps. Elle avait encore sa robe blanche, mais là, dans l'ancien temps, tu te promenais pas qu'une petite robe, pas de souliers. Non. T'attirais les mauvais. Je sais pas, oui. Fait que là, on peut voir un petit peu juste le CD, là. Est-ce que c'est ça, le costume du temps, ça? Non, ben, oui, c'est le costume un petit peu plus tard, oui. Ça donne l'idée. C'est le costume, je crois, de... Oui, on les voit bien. C'est les couleurs des Fraser. C'est ça. On le voit plus ici. OK. Les couleurs de... OK, avec le tartan. Oui, c'est ça. C'est ça, transporté dans le temps. Dans ce temps-là, en Écosse, c'est les Écossais qui se défendent contre les Britanniques, parce que les Britanniques, ils veulent avoir tout le pays. Puis même après l'Union, ils n'ont pas respecté leurs ententes avec les Écossais. Fait que les Écossais étaient plus pauvres, plus... Étaient pires que... Ils n'avaient pas gagné tant que ça, eux autres, avec l'Union. Fait que c'est ça, elle se fait attaquer par un méchant, Black Jack Randall. OK. Tu te rappelles de tous les noms, mais c'est pas des noms comme Lise, Louise, puis Jean, puis Marc. Puis la petite twist là-dedans, c'est que Black Jack Randall, c'est l'ancêtre de Frank, son mari, de 1945. Oh boy! OK. C'est son sosie. Puis il est bien méchant. Bien méchant. Qui est bien méchant. OK. Fait que là, elle est sauvée par la gang à Jamie, là, son clan. OK. Puis là, il tombe elle est infirmière, fait que quand elle est en 1743, elle est guérisseuse. Fait qu'elle va se ramasser des plantes, puis tout ça. Puis elle essaie de montrer aussi l'hygiène, de se laver les mains. Puis fait que là, elle est prisonnière vraiment un peu du clan de Jamie et du clan Mackenzie. OK. Parce que elle parle anglais. Puis elle redoute que c'est une espionne anglaise. OK. Fait que là, puis Jamie, lui, a été... Black Jack Randall, il essaie de soumettre l'Écosse. Fait qu'il est pas mal violent, là. Puis, il veut être le contrôleur, il veut contrôler. Là. Puis Jamie, ben, il est quand même chef dans son coin. Il veut défendre. Il veut défendre. Il veut défendre sa famille, tout ça. Fait qu'il y a quand même la violence, la guerre, tout ça. Puis c'est quand tu regardes à la télé, parce que quand tu lis le livre, c'est très descriptif. Puis tu essaies de visualiser ce que ça a l'air.
Mais quand tu le vois à la télé, là, c'est vraiment... oui. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Oui, c'est plus violent à la télévision. Oui. On dirait qu'on le voit. Oui, dans le livre, on le voit moins. C'est ça. On le voit, c'est ça. C'est pire. Puis... Donc, toi, après, tu as commencé à lire les livres. Puis quand tu as vu la série télévisée, est-ce que ça a complété ce que toi, tu avais lu dans le livre? Oui, il y a certains qui ont des petites différences parce que tu peux pas mettre un tome. Non. C'est 13 épisodes pour un tome. Mais ça t'a-tu aidé à comprendre aussi un petit peu plus ce que tu avais lu, là? Oui. OK. Parce qu'il y a une autre belle photo que tu vas partager avec nous. Puis ça, c'est une photo à côté d'une pierre qui dit Clan Fraser. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour se rendre là, avant, il y a eu... les Écossais voulaient conserver le roi catholique. Oui. Charles Stuart, Bonnie Prince Charlie. Oui. Puis, les Anglais, eux autres, ils aimaient bien avoir un petit cousin de la fesse gauche qui était protestant, il était hanovérien, le duc de Cumberland, parce qu'il ne voulait pas avoir de catholique. Fait que là, les Écossais ont essayé, pendant 4 fois, ils ont eu des soulèvements pour essayer de rester maître chez eux, si tu veux. La dernière fois, c'était en 1745. Donc, ils ont toujours voulu défendre leur pays puis garder être maître de leur pays, toute leur religion, tout là. Tout, oui. Puis en 1745, parce que le prince héritier, Charles Stuart, c'était l'aspirant au trône. Fait que lui, il était comme exilé en France. OK, oui, il faisait ça dans ce temps-là. Oui, il était exilé en France. Puis là, quand il était en France, lui, il essayait de ramasser de l'argent, ramasser des amis de l'armée pour l'aider à se soulever contre les Britanniques. Puis dans l'histoire, Claire, elle vient de 1945, fait qu'elle connaît l'histoire. OK. Fait qu'elle sait qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'elle connaît, elle sait que Culloden, justement, ça va être... la fin des clans puis le massacre. Fait qu'elle et Jamie, quand ils sont en France, essaient de tout leur possible pour mettre les bâtons dans les roues, pour pas qu'il y ait le soulèvement lieu, pour changer plus ou moins le cours de l'histoire. Fait que Bonnie Prince Charlie est débarqué sur la côte de Glenfinnan à l'été 45. Il y avait quelques clans avec lui. Il attendait des bateaux, des hommes, puis de l'argent de la France. Il n'en est pas venu bien. Il était occupé ailleurs. Justement, dans ce temps-là, je pense que j'ai lu ça ce matin, c'était dans le temps que Louisbourg est tombé ou quelque chose de même. Fait que les Français, ils préféraient mettre les énergies ailleurs. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils ont fait la campagne pour aller se battre. Ils ont gagné quelques batailles contre les Anglais. Puis ils ont même traversé l'Écosse, puis ils se sont rendus à quelques heures de Londres. Ils sont rendus jusqu'en terrain anglais. Le Londres ont eu pas mal peur. Fait que là c'était rendu l'hiver, il faisait froid et tout ça. Puis Bonnie Prince Charlie, il n'y avait pas le leadership bien. Il était... il faisait son possible, comme on dit. Oui, c'est ça. Il était un peu hors de la réalité, comme... Il traînait son petit kit pour boire son thé, puis tout ça. Il était loin du terre-à-terre. Fait que la veille de la bataille, les Écossais ont marché pour se rendre proche où c'est que les Anglais étaient stationnés, parce que c'était la fête de Cumberland. Fait que là, ils se sont dit, on va pouvoir les attaquer. Ils vont être toute sa brosse. Tout le monde va être là. Fait qu'ils ont marché toute la nuit. Puis là, ils ont reviré de bord. Fait que quand le matin de la bataille est arrivé, les Écossais étaient affamés, l'armée était pauvre. Et la famille c'était au mois d'avril, fait qu'il faisait froid aussi. Là, tout ça. Ils n'étaient pas vraiment équipés pour combattre. Mais, puis Culloden, c'est un champ. C'est plat, il n'y a pas grand... ils ne pouvaient pas se cacher, se protéger. Ben, non, c'est ça. Fait que là, ils sont... J'ai plus les détails ici. Ouais. C'est ça, ils avaient marché de nuit dans l'espérance d'aller... Les surprendre. Les surprendre, c'est ça. Puis finalement, ils se sont fait dire revirer de bord. Puis là, c'est que l'armée britannique était reconnue dans le monde aussi. Ils étaient bien habitués. Ils étaient forts, eux autres, oui. Oui, on l'a vu, nous autres aussi. Là. Fait que, il y a eu la bataille. Puis pour la bataille de Culloden, c'est le 16 avril 1746. C'est toujours souligné à toutes les années. Je suis même
sur Facebook aussi avec le site de Culloden. Puis là, la roche ici qu'on voit, ici. là. Il y a eu la grosse bataille. Il y avait à peu près 8-9 000 hommes Cumberland contre 5 à 8 000 Écossais. Mais la grosse différence, il y a eu 52 morts, 259 blessés britanniques, comparé à 1500 à 2000 Écossais qui ont été tués. Il y a eu presque 400 prisonniers français, mais les prisonniers français, eux autres, ils ont été considérés comme prisonniers de guerre. Fait qu'ils n'ont pas eu de... Ils ont été enfermés, mais pas plus que ça. Et par contre, ils ont ramassé 200-300 Écossais. Eux autres étaient considérés par la couronne britannique comme traîtres, comme rebelles. Fait qu'ils ont été exécutés. Puis Cumberland avait ordonné que pas de quartier sur le champ de bataille. Fait que s'il y avait des blessés ou whatever, ils rachevaient tout ça. Puis pendant 4 jours, ils ont bloqué l'accès aux champs pour pas que les familles écossaises aient aider les hommes. C'est ça. Puis ils ont rachevé tout le monde. Puis dans l'histoire, justement, Jamie est mourant sur le champ de bataille, là. Puis ils sont réfugiés dans une grange. Puis là, le soldat britannique qui vient vu qu'ils sont traîtres, lui dit « Donnez-moi votre nom, vous avez 1 heure pour écrire à vos familles, puis vous allez être exécutés. » Puis quand Jamie a donné son nom pour aller, il était bien blessé. Là. Il avait été une grosse bataille avec Jack Randolph sur le... Parce que c'est un peu le nœud de l'histoire aussi. Là. Puis, mais quand il a nommé son nom, le colonel britannique a reconnu le nom parce que Jamie a été recherché, il s'appelait Jamie le Rouge, puis il était bien recherché par les Britanniques. Puis quand il a reconnu le nom, bien là, quelques années avant, son jeune frère, Lord Grey, qui avait 16 ans dans le temps, il avait attaqué Jamie le Rouge. Puis Jamie, il avait laissé la vie sauve. Fait que là, la famille de Lord Grey avait une dette d'honneur face à Jamie. Fait que là, il voulait le protéger puis le garder en vie. Fait que le colonel, il a gardé la vie de son frère. Là. C'est ça. Fait qu'il l'a mis dans une petite wagon à foin puis il l'a renvoyé chez eux à Lallybroch. Le château qu'on a vu tantôt. Oui, en espérant qu'il mourrait en s'en allant. Là. Il n'était pas fort. Puis, sur le champ de bataille, Culloden, c'est grand. Tu as des drapeaux qui montrent la ligne britannique, la ligne écossaise. Une déception que j'ai eue, excusez l'aparté, là, que j'ai eue dans mon premier voyage, c'est qu'à Culloden, on est allé juste une avant-midi. Puis moi, maniaque de l'histoire comme j'étais. Toi, tu voulais rester toute la journée. Ben oui, mais c'était prévu qu'on aille voir le golf après-midi. On suit. Fait que lors du deuxième voyage, Judy, elle avait mis après-midi libre après Culloden. Fait que là, je lui ai dit, moi, si ça vous dérange pas, je vais. Je suis pas la gang, je reste là. Fait que j'ai passé toute la journée sur le champ de bataille, dans le musée, tout au complet. Puis c'est proche d'Inverness aussi, qui était notre hôtel. Ça m'a coûté 20$ de taxi. Ça vaut la peine. Ça m'a coûté 100. Là, on est rendu là. Je peux marcher sur le terrain. Ça vaut le 20$ pour pouvoir retourner à l'hôtel après. Donc, c'est ça ici qu'on voit, cette photo-là, c'est ça? Il y a des pierres avec le nom des différents Fraser. Il y a toujours des feuilles, des fleurs devant. Puis, le gros monument. Donc, j'imagine que chaque clan a sa roche, sa pierre. C'est des mass graves. Ils ont juste pitché d'un tas, là, puis il peut y avoir 100 Highlanders là, à la même place. Là. C'est l'histoire, ça, hein? Oui, c'est tellement triste. Ben, je l'avais expérimenté la première fois, surtout, ben, les 2 fois, là, mais la tristesse, le désespoir, c'est ça que tu ressens. C'est ça la juste question, en parler, ça m'émeut encore. La question que je t'ai posée tantôt, que quand tu retournes, tu marches sur le terrain, puis quand tu connais l'histoire, puis toi tu la connais, tu es une historienne, là, puis tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as lu, puis tu le vis, là, tu sais, là, tu as une mémoire extraordinaire. Mais le fait que tu y retournes après avoir lu l'histoire, tu sais qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain-là où tu marches, tu dois vivre, tu dois le ressentir, puis c'est ça que je voulais te demander, que je te demandais tantôt. Puis quand tu me réponds, là, tu sens la tristesse, le désespoir. C'est commun à tous les champs de bataille. C'est plein d'Abraham, tu vas ressentir la même chose aussi. C'est ça, le désespoir. C'est comme, c'est lent, c'est transmis ça
C'est transmis, ça. On dirait que le fait du sang, des blessures, des morts, c'est ça. Ça continue, ça. Comme c'est la personne qui m'avait dit, elle dit, on garde toujours dans nos cellules ce que nos ancêtres ont vécu. Donc, peu importe c'est qui nos ancêtres, à un moment donné, ce qu'ils ont vécu, à un moment donné, puis juste quand on retourne, c'est peut-être pas nous autres personnellement, mais à quelque part là, dans les ancêtres. Là, puis on sent, comme tu dis, tu l'as mentionné, le mot aussi, c'est l'âme de... On le sent, ça. Puis tu as donné l'exemple, les plaines d'Abraham, peu importe n'importe où, là, tu sais, Ground Zero, je sais pas si tu es déjà allé à New York. Sûrement que ça doit faire. Ça, je l'ai vécu, ça. Puis c'était comme, dans l'autobus, là, c'est comme... T'entendais rien, puis on dirait que tu l'entends. C'était, c'est faut le vivre, ça. Puis je pense que les gens qui nous écoutent, ceux qui voyagent, puis si vous avez la chance de visiter des pays où il y a eu de la guerre, il y a eu de la détresse, de la maladie, peu importe, là, on sent, on sait qu'est-ce qui s'est passé là, dans l'histoire. J'avais été à Vimy, première, il y a 25 ans à peu près, là. Puis à Vimy, c'est ça, tu vois encore, ça faisait 75 ans. Oui. Puis tu vois encore le terrain qui est tout vallonné par les obus. Puis tu sens aussi... Puis on ne peut pas le cacher, ça. Hein? Non, comme les châteaux. Comme, tu sais, on peut vous montrer des centaines puis des centaines de photos. Puis regarde, l'histoire est là, parce que la preuve, elle est encore là. Les bâtiments, c'est pas croyable. Il y a des centaines passés. Puis c'est encore là, c'est pas détruit, là. Non. Ça se tient encore, c'est solide, là. L'histoire est là. Elle est là, elle vit toujours. Oui. Puis ça, c'est... Dans la série, c'est le château de Lallybrook, le domaine des Fraser. Tantôt, ça. Mais son vrai nom, c'est Meadow Castle. Mais l'intérieur, on ne peut pas aller à l'intérieur, c'est tout défait. OK, c'est des ruines à l'intérieur. C'est pas sécuritaire d'aller dedans. Non, c'est ça, là. Fait qu'on peut... quand tu vois dans la série que Claire et Jamie reviennent, ils prennent le chemin qu'on a pris, puis ils arrivent chez eux, là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que tu vas y retourner? Je pense que oui. Oui? Parce qu'à mesure de... La gang, ils retournent en 2019. Ah oui? Elle est après faire un Outlander 2019, puis ils sont déjà 30 d'inscrits. Surtout, comme tu dis, si le dernier livre va sortir, peut-être après le 10e livre, la série va être finie. Là, probablement, le groupe, le fan club, parce que parce que toi, tu es membre du fan club du Outlander de Québec. Donc, je vois aussi que, en plus des souvenirs, tu as des bijoux. Est-ce que ce sont des souvenirs d'un de tes deux voyages? Parle-nous un peu. Ce qui m'intéresse... OK, avec les deux... Le chardon, oui. Ça, c'est mon premier voyage. OK. Puis le chardon, mais ça me parle beaucoup. OK. Puis la pierre, est-ce que c'est une pierre? C'est toujours la même pierre? Oui, c'est toujours mauve. La couleur. C'est toujours mauve? Oui. OK. Oui. Probablement avec la couleur du chardon. Avec ça aussi, oui. Okay. C'est bien représentatif. Ça. OK. Puis l'autre, ça dit « Je suis... » Je suis prêt, ça, c'est le... Avec l'unicorne? Non. Non, c'est un chevreuil. Le chevreuil. C'est le blason et la phrase du clan Fraser. Du clan Fraser. Je suis prêt. Donc ça, c'est avec le Outlander, avec notre émission, le chardon et le tartan. Et t'as la belle pierre que tu portes le collier. Qu'est-ce que c'est? C'est de toute beauté. Ça, c'est dans la deuxième saison, quand Claire et Jimmy s'en vont à Paris. Oui. Là, sont proches des rois puis des princes, tout ça. Fait qu'ils sont tous très bien vêtus, puis chic, puis tout ça. Puis c'est une pierre que si quelqu'un essaie de t'empoisonner, la pierre, elle va devenir noire. OK. Elle est toujours blanche, en tout cas. Ah, moi, je suis correcte, elle est blanche. Elle est toujours blanche, OK. C'est mes enfants qui m'ont donné ça à Noël il y a 2 ans. Mais elle est très belle, puis tu peux voir là, qu'elle brille. Oui, puis apparemment qu'ils sont toutes uniques aussi. Je ne sais pas quelle sorte de pierre. De pierre. OK, un genre de quartz blanc. Puis encore, c'est une pierre comme... Oui. Elle n'a pas été taillée, là. Non, tu la retrouves comme ça, là. C'est de toute beauté. Puis mes compagnes de voyage l'été passé voulaient savoir dans quel magasin en Écosse je l'avais acheté. Il y a des fois, il faut se limiter. Hein? On pourrait ramener tellement de choses aussi, là, qu'on a des bagages aussi, là. OK, ça ici, c'est quoi? Je sais que c'est un signet, là. Oui, c'est pour marquer. Ça, c'est la libellule. La libellule est bien importante. Fait partie, oui, parce qu'on l'a vu tantôt dans l'armoirie, là, avec le chardon. Puis c'est une libellule prise dans l'ambre. OK. Que Claire et Jimmy ont eu un cadeau de noces. Puis Claire, parce que le matin de la bataille, on le sait que ça va être la fin. OK. Fait que Jimmy, il veut pas... Claire est enceinte. OK. Puis il veut pas qu'elle meure avec le bébé. Fait qu'il
force à retourner aux pierres pour s'en pour retourner en retourner 1948 pour être en sécurité, elle et l'enfant. OK. Puis elle avait la libellule dans l'âme, dans ses mains, qu'elle lui a donnée. OK. Puis quand ils l'ont ramassé sur le champ de bataille, il a échappé à terre. 20 ans après, quand Claire revient en 68, quelque chose comme ça, elle va dans le musée à Culloden, puis elle voit la libellule dans la pierre d'âme qui a été ramassée sur le champ de bataille, puis pour elle, c'est parlant. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Il va falloir que je reprenne mon livre. Il va falloir que je reprenne. Mais là, tu dis, il y a 10 livres dans la série, là. OK. Est-ce qu'ils sont tous aussi épais, là? Peut-être 600, 700 pages, oui, il y en a au moins 3 que c'est 2 tomes. OK. Puis ça se poursuit en Amérique ensuite, plus tard. Ah oui? Oui, la saison 3 vient de finir. Là. OK. Ça se poursuit en Amérique, de la Révolution américaine, puis de tout ça. Là, fait que... Puis là, toi, tu continues à lire, parce que puis tu suis l'histoire. Donc, tu vas sûrement retourner. Est-ce qu'avant que tu refasses ton 3e voyage en Écosse, est-ce que tu prévois d'autres voyages dans d'autres pays d'ici à ce temps-là? Ben, ça se peut avec la même gang. Là, oui. On aille faire un petit 3-4 jours à Philadelphie. À Philadelphie? OK. L'histoire américaine. C'est ça, parce que Claire, quand ça s'en va en Amérique, ils sont à Philadelphie puis à Boston. C'est le début des colonies. Puis tu vas retrouver peut-être... L'histoire se continue? Oui. Ah! Puis, une chose que j'ai appris au dernier voyage, à Culloden, il y avait un sergent britannique, Wolfe. OK. Ça dit quelque chose, hein? Mais quand j'ai eu toute la journée... Pleine d'Abraham. Quand j'ai eu toute la journée... On se rappelle de notre histoire, hein? OK. Quand j'ai eu toute la journée à Culloden, j'ai tout lu. J'ai été chez les champs de bataille, puis j'ai lu tout le côté britannique, le côté écossais. As-tu permis de rendre ton voyage? Non, mais je connais. Quand on commence à lire, là, moi, je suis pareil. Non, mais je lisais dans le musée de Culloden, le centre d'interprétation. Oui, OK. J'ai même essayé l'épée, puis le bouclier, puis tout ça. Oui, puis tu avais des belles photos aussi dans ton livre tantôt. Puis, il y avait des écriteaux, puis il y avait un monsieur Wolfe, on va dire Wolfe, qui disait un commentaire que lui et ses gars, ils ont vu des beaux feux d'artifice. C'était les maisons des Highlanders qui faisaient brûler après Culloden. Parce qu'après Culloden, les Britanniques ont défait les clans. Plus de tartans, plus de cornemuse, plus rien de culture clanique. Pendant 40 ans. OK. Avant que le tartan, puis même si tu avais des armes, bien là, c'est certain que tu étais exécuté. Là. Puis, c'est ce Wolfe-là qui se retrouve ces plaines d'Abraham en 1750 ans. Okay. Le même... C'est bien pour ça aussi que j'ai des liens avec l'Écosse. OK. Ben, as-tu déjà fait faire ton arbre généalogique? Non, mais je... Parce que Joanne Simard. Simard vient de la France. OK. Puis le nom de famille de ta mère? Ma mère, c'est neveu. Neveu. Mais puis c'est intéressant quand on commence. Mais le premier Simard est arrivé au Québec en 1657. OK. Intéressant pareil. Oh! Je ne sais pas si vous avez aimé notre voyage en Écosse aujourd'hui, mais moi, j'ai adoré aller en Écosse aujourd'hui. Puis ça a été tellement intéressant, Joanne, de partager. OK, vas-y. Non, je t'arrête pas, là. Vas-y. Puis de sortir mes papiers, mes photos, mes souvenirs, puis de préparer un peu la rencontre. Oui. Ça m'a remis. T'as aimé ça? Ah, ben ça m'a plongé dans mes 2 voyages. Bon, ben regarde. J'adore. N'hésite pas, ton prochain voyage, même Philadelphie, Boston, puis peut-être tu vas trouver des choses, la suite de Claire. Puis c'est ça, tu pourras venir. C'est ça. Puis c'est plate pour ceux que je raconte l'histoire plus loin qui n'étaient pas au courant, là, mais là... OK, mais c'est pas grave. Non, mais ça va peut-être te dire « Oh oui, wow, ben on va l'écouter. » Mais on a juste lancé la perche pour que les gens puissent aller continuer à lire ou écouter les autres émissions parce qu'on peut tous les retrouver là, en DVD. Là. Oui. Okay. La première saison, par contre, est juste en anglais. Avec sous-titres français, mais la saison 2 et 3. Soit français là, sont ou en anglais. après tourner la 4, ils achèvent. OK. Saison 4, elle devrait sortir normalement en septembre. OK. Donc, tu es au courant de tout ça. Bien, merci beaucoup de partager ton expertise avec nous autres. Donc, oui, tu es une vraie historienne. Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, puis on va vous laisser avec la musique de la cornemuse. Merci beaucoup, Joanne. À la prochaine.